Salut tout le monde, on se retrouve pour une drôle d'affaire aujourd'hui, un drôle de WOD qui va vous faire principalement travailler vos épaules et votre dos. On débute évidemment avec l'échauffement. Pour celui-ci, on va avoir directement besoin de sa corde à sauter et d'un poids à porter. Donc une charge que vous maîtrisez bien, une charge légère à moyenne. Je lance le chrono et on va se mettre en place. Rappelez-vous, pour tous ceux qui ne font pas de corde à sauter, vous ferez des line-ups à la place. Et pour la version sans impact, ce sera des mountain climbers assez lents. On va essayer vraiment de faire monter l'intensité, donc le gainage avec le genou qu'on ramène vers la poitrine. Pour ceux qui suivent nos vidéos régulièrement, vous connaissez un petit peu ces adaptations, elles reviennent régulièrement, donc il n'y a pas de mystère pour vous. La régularité vous donne des connaissances. Ok, donc je prends ma corde, on va commencer avec DSU. Et c'est parti, donc tranquille. Voilà, le but c'est de réveiller les chevilles, faire monter un petit peu le cœur à la maison. On essaie de joindre les pieds, pas de SU à la boxeur. Voilà, donc le but c'est de réussir à faire des DU, ok. Donc on ne reste pas dans le confort, on va essayer vraiment de se challenger aujourd'hui. Ok, les dernières secondes. Superbe. Slow air squat. Je place mes pieds largeur d'épaule et je vais venir m'asseoir en gardant le dos droit, les genoux alignés avec les orteils et évidemment tout le pied, toute la voûte plantaire collée au sol. Je reste bien droite et la première intention c'est d'aller pousser les hanches en arrière, d'aller s'asseoir. Je ne vois pas avec les genoux vers l'avant, on voit vraiment les hanches en arrière. Ok. On va venir s'asseoir au sol, jambes tendues. On va prendre son poids, je vous laisse vous mettre en place. Et on va venir le pousser au-dessus de sa tête, en restant bien droit. Je tends mes bras et je reviens devant moi. Allez, c'est parti. 30 secondes, donc à partir de 1,15. Bras aux oreilles. Si c'est vraiment difficile, eh bien vous pouvez vous mettre sur les genoux. Mais vraiment, essayez de travailler votre souplesse aussi, votre mobilité, c'est hyper important. Voilà, je monte bien. Je souffle en montant. Encore 5 secondes et on reprendra sa corde à sauter. On relâche. C'est parti, maintenant on va faire des petits sauts rapides, d'accord, des quick SU. Quick. Et c'est parti. En version sans matériel, les line-ups, vous essayez aussi d'aller vite là-dessus. Donc des petits sauts. Voilà, en 30 secondes, on doit en faire plein. Vous avez vu quand on est habitué au début, les SU tombent tout le temps dans les pieds. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, ok, on relâche. Un peu de mobilité de dame dog. On va rester bloqué. Alors hop, je me mets là pour pouvoir voir le chrono. Je monte les fesses, je tends les bras. Je relâche mes chevilles dans le sol. Voilà, donc ça va venir ouvrir la cage thoracique. Dans cette position, imaginez creuser le dos. Ok. Si vous vous contentez de tendre les jambes et d'arrondir le dos, vous n'allez pas travailler l'ouverture thoracique. Au contraire, appuyez dans vos mains, amenez tout le buste vers les cuisses. Voilà. Pas d'apnée, on continue de respirer. Ok, on relâche et on va se remettre en squat. On va en faire des plus rapides. Voilà. Plus dynamique. On descend complètement, on est habitué au squat complet. Alors aujourd'hui, on ne va pas en faire, mais le squat permet en fait de réchauffer un maximum le corps puisqu'il engage plein de muscles. Donc qu'importe votre entraînement, même des squats favorise la montée en cardio et la préparation du corps. Allez, bien sur vos talons. Ok, super. Maintenant, on prend la corde. Et on va faire des height SU, des sauts très hauts. Voilà. Je suis pas bilingue, mais normalement vous savez ce que ça veut dire height.
Voilà, alors j'en fais beaucoup moins que tout à l'heure, hein. Beaucoup moins. Allez, super ça. Il reste 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Inchworm to push-up. Vous êtes debout. Vous avancez vos mains, jambes tendues. Vous arrivez en position de pompe. Je peux poser les genoux ou tendre. Je fais ma pompe et je remonte mes mains. Gardez vos jambes tendues. Voilà, ça va vraiment étirer naturellement. Pour les push-ups, les coudes restent proches de soi. N'allez pas ouvrir vos ailes. Voilà. Quitte à poser les genoux, quitte à mettre un petit coussin sous la poitrine. Mais je veux pas voir ça. Ça là, ça c'est très très dangereux pour les épaules, pour les coudes. Ok. On remonte et on termine en deadlift. Vous avez votre poing entre les pieds. Et bien vous allez venir casser les genoux, bomber le torse. Je bombe, je sors la poitrine. On attrape son poids, on a les fesses hautes, je monte au bassin. Ok, et on enchaîne. Voilà, tout le poids sur les talons. Le poids étant en avant, ce que je veux pas, c'est qu'il me laisse tomber en avant. Donc pour compenser et pour engager les fessiers, eh bien, je vais appuyer sur mes talons un peu plus. Je cherche à toujours avoir les épaules légèrement vers l'arrière pour aligner le dos, engager le haut du dos. Dernier. Très bien. Ok. On relâche. Super. On va juste faire un petit peu de mobilité. On va faire la Maya position. Ok, la Maya position mais avec une petite variante. C'est-à-dire que je vais mettre mes deux mains sur le côté droit pour commencer. Donc Maya position, c'est cet exercice-là normalement. J'ai les bras tendus, hein. Je ne suis pas en mode passif. J'ai les bras tendus. Je vais venir ouvrir la poitrine vers le sol. Simplement, nous, on va poser les deux mains jointes sur le côté. Allez, c'est parti. 30 secondes. Pourquoi avoir posé les mains sur le côté? Tout simplement pour étirer la partie latérale, les dorsaux aussi. Et gagner vraiment une belle souplesse dans le haut du corps. Voilà, je ne cherche pas à creuser le dos. En fait, ça va être vraiment toute la partie pectorale qui va s'étirer. Je ne veux pas qu'on arque volontairement le dos, le bas du dos. Ok, on change de côté. Même travail de l'autre. Je forme un espèce d'arc de cercle avec mon corps. Si on est très raide dans les épaules, ça peut vraiment être inconfortable. Mais ça fait partie vraiment des exercices à refaire. Allez, moins de 10 secondes. On souffle bien. Ok, on relâche progressivement. Yes, je vous laisse boire un petit peu d'eau. Je vous explique le WOD juste après. Allez-y, hydratez-vous. Super. Ok, vous êtes là? Bien, drôle d'affaire alors aujourd'hui. Funny business. Et oui, une drôle d'affaire pour les épaules surtout. Ok, ça va être vraiment le gros travail du jour. On va avoir du travail en strict, on va aussi avoir des petites montées en cardio grâce à la corde à sauter. Et ça va être un excellent moyen pour les intermédiaires de bosser les DU parce que je réduirai le nombre. Mais il faut absolument que vous passiez ce cap à intégrer les DU dans vos WOD. Aujourd'hui, on va faire un AMRAP de 15 minutes. Donc maximum de tours et de répétitions sur ce temps donné. Vous allez viser entre 3 à 5 tours, voilà, au total. 3 pour les débutants,
5 pour les RX. Après, tout dépend aussi de la charge que vous allez utiliser. Peut-être que vous allez vous challenger sur la charge et vous allez faire moins de tours. Essayez d'avoir vraiment un objectif perso. On va commencer avec 30 strict press. On a l'habitude de travailler les push press ou les push jerk, ce que je viens de faire. Et bien aujourd'hui, ça va être vraiment que la force haut du dos, épaules et abdominales. Vous allez prendre votre charge à un bras aujourd'hui et vous allez simplement la pousser au-dessus de la tête. Donc ça part de l'épaule. Si vous avez une kettlebell comme moi, la hanche doit être sous le menton. Et je viens amener mon bras collé à l'oreille. Okay. Les 30 répétitions, vous les répartissez comme vous le souhaitez. Essayez d'équilibrer les deux bras. Moi, ma stratégie, c'est de faire 5 répétitions par bras. C'est pas trop, comme ça, je n'ai pas trop engorgé l'épaule. Et je vais alterner à chaque fois, je ne vais pas perdre trop de temps. Donc là, il y en a 30 au total. On va en donner 20 pour toi qui débutes là derrière ton écran. Tu débutes, tu n'as pas fait encore beaucoup de crossfit avec nous. Fais 20 répétitions, mais tâche vraiment de sécuriser le mouvement, de rester bien gainé et de prendre peut-être une charge qui te challenge aussi. On va entrecouper avec de la corde à sauter. Okay, on va avoir 30 double under, donc double saut à la corde. Alors si ça ne vous parle pas, si ça ne te parle pas encore, si tu ne connais pas encore, voilà le mouvement que j'attends de toi dans quelques mois. Ça va être un saut, 2 passages de corde sous les pieds. Je te montre. Tu entends le bruit? Ça va être vraiment une mélodie que tu vas souvent entendre avec nous. Donc ça, c'est important à maîtriser. C'est un mouvement de base qui est accessible à tous du moment que tu peux faire des impacts. Donc ça va être vraiment l'objectif de ta première année de CrossFit. Donc là, il y en a 30. On va réduire à 15 si tu en as un petit peu, mais 30 c'est encore beaucoup. Ok, tu en fais 15. Même si tu breaks, c'est pas grave, essaye d'en faire 15. Pour les débutants, vous allez faire 30 sauts à la corde, 30 SU tout simple comme à l'échauffement. La même option si tu es sans corde, les line hops. Tu peux même essayer de faire des pingouins, des doubles tapes sur tes cuisses si tu veux vraiment te challenger à la maison, faire vraiment monter ton cœur. Ça, c'est excellent pour apprendre les DU. Enfin, les mountain climbers, il y en aura 30 répétitions également. Il faut que ce soit rapide, d'accord? Donc 30 répétitions, pas par jambe, 15 par jambe. 1, 2, 3, 4, etc. Okay. Ensuite, tu reprends ton poids et on va faire 30 rowing à un bras. 30 rowing à un bras, c'est ça. C'est un mouvement de tirage. Tu te mets en position de deadlift comme on a vu à l'échauffement. Ton poids, il est dans la main, il n'est pas posé au sol. Il est déjà soulevé, donc ton dos il est déjà en train de travailler. Et tu vas venir tirer ton coude vers l'arrière et vers le haut pour engager principalement ton dos, le haut de ton dos. C'est par 30, voilà, pas par bras, mais au total, pareil, 5 par bras, voilà, ça permet de donner une bonne dynamique. Si la charge à la maison, elle est vraiment trop lourde, tu t'es challengé, tu as pris un poids assez lourd, et bien tu le prends à deux mains. Il n'y a pas de souci, tu en fais 30 à deux mains. Voilà les nuances. Et puis on termine avec 30 DU, avec les mêmes options, je ne vais pas les répéter, les mêmes options, et ça fait un tour. Donc vous avez vu, sur un tour, tu passes 2 fois la corde. Ça fait un tour, donc entre 3 à 5 tours. Ok, on va voir ensemble déjà la corde à sauter, on va la voir tout de suite, comme ça va faire finir de faire l'échauffement aussi. Et on va faire un truc, alors qui va te paraître un petit peu bête, mais c'est comme ça aussi que tu vas garder les bras près de toi quand tu vas faire ta corde. On va faire 30 secondes de double tape, mais sans saut. Juste pour t'habituer à avoir les mains proches de toi. Parce que je vois souvent des gens qui font des double tapes avec les mains qui s'ouvrent trop. Mais vous n'avez pas le temps de revenir toucher vos cuisses pendant que vous sautez. Donc on va faire 30 secondes, tac, 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 tac. Allez, c'est parti, tu me rejoins, tu tapes. Voilà, reste bien droit. Et c'est vraiment tes mains qui font le mouvement. Il y a légèrement les avant-bras qui bougent, mais mes coudes, ils sont vraiment proches de moi. Tac, 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 tac. Et sois rapide. T'as vu la cadence? Je suis pas... C'est pas ça. Non, non. Allez, continue encore un peu. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la même chose avec un saut. Ok? Je rappelle, si tu ne peux pas faire de saut, tu fais les mountain climbers et tu essayes de les faire les plus lents possible pour bien sentir tes abdos. Allez, c'est parti. Un saut, double tape. Et tu vois, si tu ne sautes pas assez haut, tu n'as pas le temps de le faire. Donc là, il faut que tu sautes plus haut. Allez, réagis sur l'avant du pied là. Tac, 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 tac.
On y est presque. Ton cœur il monte, c'est bien, tant mieux. T'as compris les DU. Ok, super. Nickel. Ça essouffle, hein? Ben voilà, c'est l'effet des DU. Maintenant, on va essayer de reproduire ça avec la corde. Donc, je rappelle, hein, les mains, elles sont proches de tes cuisses. Je ne vais pas avoir tes bras qui partent sur les côtés. Sinon, tu vas finir par taper la corde dans tes pieds. Ok? On va faire 20-30 secondes. Tu essayes de faire ton max en DU. Allez, départ dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, fouette avec ta corde. « 10 secondes. Essaie de bien fouetter avec ta corde. Tape. Ok, super. Et oui, cette corde, il faut que tu lui donnes de la force. Si tu te contentes de faire tourner tes poignets, ça va pas aller vite. Il faut qu'en plus que tu aies cette sensation de fouetter le sol. Claque-la au sol pour qu'elle reparte vite. Ok? Très bien, maintenant on va faire les strict press. On va commencer avec ta charge dans les deux mains. Dans les deux mains déjà pour te placer. Le poids il commence sous le menton. Si j'ai une kettlebell lourde, je la prends comme ça. Ok, là déjà, jambes tendues, j'ai déjà mon gainage. Je suis solide là, ça ne peut pas bouger. Je serre les fesses, je serre les abdos. Bien, les coudes ne sont pas là derrière. Ils sont devant, je regarde loin devant moi. On prend une grande inspiration et je souffle, je pousse. Là, je serre les abdos, je reviens devant moi, coude en avant, je fais attention de ne pas me claquer le poids. Et 2, on revient. Et 3, abdos serrés toujours. Et 4, dernière. Et 5, ok, relâche. Nickel. Ok, donc si tu prends ton poids dans les deux mains, il faudra vraiment faire attention à ce que ta tête, elle parte en arrière pour laisser passer le poids. C'est pas le dos, hein. C'est que la tête. Comme si tu voulais faire un triple menton, comme ça là. Tu vois, tu as l'air un peu bête, mais c'est pas grave, je te vois pas. Maintenant, ceux qui le font à une main, ce sera plus facile parce que ça va passer à côté du visage. On va faire 5 répétitions par côté. Je te laisse prendre ton poids. Ok, ça peut être une haltère, ça peut être une bouteille d'eau si tu débutes. Mais voilà, je l'ai contre moi, sous le menton ou sur l'épaule. On va prendre une grande inspiration. Et souffle, presse. Pam. Ça arrive là. Je reviens, je redescends et je réagis. 2. Et à nouveau. 3. Redescends. 4. Dernière. Et 5. Ok. On fait la même chose de l'autre. Allez, tu passes sous le menton. Et c'est parti. 1. Serre tes abdos. Tu reviens. Et 2. Tu reviens. Le poids, il reste proche de moi. Et 4. Dernière. Et 5. Ok, redescends. Bien, si ça a été trop lourd, hein, on n'a fait que 10 reps au total là. 5 par bras, si c'était déjà dur. Réduis ta charge ou prends-la à deux mains parce que tu vas le passer plusieurs fois sur 30 répétitions. Bien, on va voir le rowing maintenant. Pareil, je vais vous demander de le prendre à une ou deux mains. On va tout de suite travailler en unilatéral. Si c'est trop lourd, tu prends à deux mains. Tu vas venir déjà te mettre en place. Les pieds sont sous les hanches, assez serrés quand même. Enfin, c'est pas en position de squat. Tu vas casser un peu tes genoux et pousser tes hanches en arrière. Ton dos, il est archi plat. Là, pour ceux qui ont déjà la tendance à arrondir le dos, imagine que là, je suis derrière toi et que je ne vais pas te lâcher avec ça, mec. Il faut que tu engages ton dos. Donc là, tu engages, tu vas prendre ton poids dans la main et on va juste faire 5 scapulas par côté. Ça veut dire que je vais juste activer mon dos, désactiver. Activer mon dos. Allez, tu me rejoins. Et 3, je relâche.
Et 4, je relâche. Et 5, je vais en faire 2 encore parce que je pense que tu t'es pas placé tout de suite. 6 et 7. Ok, je change de main. Et là, c'est vraiment épaule loin derrière. Je me mets de ce côté-ci. C'est parti. J'engage. 1, je relâche. 2, sans plier ton bras. Et 3. Et 4, dernière. Et 5. Ok. Tes lombaires aussi, elles vont bosser. Forcément, tu as le buste en avant. Donc, tous les muscles qui tiennent la colonne vertébrale vont être engagés. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ce que je veux pas, c'est que tu finisses arrondi comme ça dans le dos en tractant. Là, ça n'a plus d'effet. Si tu veux un jour passer des tractions, être fort dans ton dos, c'est pas ça. Je préfère que tu reposes que tu relâches. Maintenant, on va faire 5 rowing par côté. Et ce que j'attends de vous, c'est de ne jamais relâcher l'épaule comme ça. En gros, elle est toujours engagée. Et ça va être vraiment ton bras qui va faire le mouvement. Alors, il y a le dos, hein, évidemment. Mais le dos, il est tout le temps contracté. C'est parti. Allez, 1, relâche sans vraiment relâcher. Et 2, tends ton bras, relâche pas ton épaule. Et 3, et 4, et 5. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On va mêler tous ces mouvements. Ce que je te propose, c'est de faire 10 DU, 3 répétitions de strict press par côté, 10 DU, 3 rowing par côté. Ok? On essaye de faire ça avec les adaptations mountain climber et tout ça, évidemment. Donc si par contre tu as un bras, tu fais 6 reps sur les mouvements à la charge. Ok? Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Trois répétitions par côté, 6 au total. Ah, forcément, on sent bien le côté qui est plus faible. Hein. C'est clair. Un bras fracturé dans une vie. 7, 8, 9, 10. Ok. Le rowing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. C'est bon pour toi? Je te laisse un petit peu de temps pour finir ton tour de chauffe. Pour ceux qui ont terminé, placez-vous un peu votre espace là. Assurez-vous d'avoir la place suffisante à la maison pour faire ta corde. Je vais préparer le chrono. Bois un petit peu d'eau aussi, pas trop. Pas que ça fasse blob dans l'estomac. Ok. Donc je rappelle, c'est assez simple. Hein. 30 répétitions par mouvement. Donc 30 strict press, 30 DU, 30 rowing, 30 DU. Ok. Les débutants, c'est 20, 30, 20, 30 avec des SU. Voilà, si tu ne maîtrises pas les DU. 15 DU pour les intermédiaires. Hein. On essaye, c'est l'occasion. Ce qui est bien, c'est que votre cœur, il ne va pas monter sur les mouvements à la charge. C'est du strict, ça va être vraiment que de la force. Donc éclate-toi sur la corde. Ok. Essaye de faire vraiment unbroken au maximum. Et voilà, challenge-toi là-dessus. Entre 3 à 5 tours. Vraiment visualiser ça comme du travail de force, d'endurance de force, haut du corps. Yes, c'est bon pour toi? Tu as préparé ta corde? Là, je vérifie juste si on est bien sur 15, c'est ça. Ok. Allez, départ dans 10 secondes. Je tâcherai de vous dire à chaque fois ce qu'il y a. On commence avec les strict press. 3, 2, 1 et c'est parti. Ok. Je vais faire un petit peu plus que 5 répétitions moi parce que je perds un peu de temps à changer de bras. 4, 5, 6, reste bien gainé. 7, 8,
Je vais arrêter de compter à voix haute parce que je vais te perturber. Ah, ok. Mon bras gauche qui est un petit peu plus faible, moi, je le sens bien. Donc ça va être vraiment un vrai challenge pour rééquilibrer les deux bras. 3, 4, 5. Allez, souffle bien. Et pousse vers le haut. Pousse vers le haut. Cherche pas à mettre ton corps dans tous les sens. Ok. La répétition. Allez, c'est vraiment un vrai travail sympa à faire. Allez, concentre-toi vraiment sur le haut du dos, les épaules. Ou à deux mains. Très bien. Les épaules vont bien chauffer pour les débuts. Ok. Allez, rowing pour moi. 30 répétitions. Allez. 8, 9. Allez, bien le focus du dos. Gagne-toi bien. 6, 7, 8, 9 et 10 pour moi. Je suis à 20 répétitions. Si tu veux faire 5 tours, normalement, tu dois être sur la corde à ce moment-là. Donc là, moi, je pense que je vais être sur le 4e tour. 2, 3, 4 et 5. Allez, choisis bien ton option. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play. Un tour en 3:30. Allez. Allez les gars. It's about me, keep my head down, let my mouth speak, they surround me, they all about the clout, see, where the crowd be, every time I speak loudly, they more about me, man you know I got a bounty, on these lousy ass haters that surround me, so they doubt me, they don't know nothing about me, so the mouth's free, I'ma change that soon, better watch out now, see. Super sympa, c'est vraiment le gros challenge. Et par contre, si t'as commencé à une main, mon gars tu finis à une main. On commence pas à changer la stratégie au bout d'un tour. Hein. T'as eu le temps de tester avant. Hein. Donc c'est mort. Tu reposes un peu plus, mais tu continues à un bras. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man. No, that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop the brain. 9, 10, 5 à gauche. Yes, c'est bon ça. Ah, c'est les sensations que j'adore ça. De congestion musculaire. 2, 3, 4, le dernier. Ah, ok. C'est ça qui est bon. Les épaules faibles, il n'y a rien de mieux là.
Ok. Allez, où t'en es toi? Normalement, on devrait être au même point que moi. Je vais pas hyper vite. Je me concentre vraiment sur la technique, notamment sur le rowing. Sur la dernière rep du rowing, je pense à bien tendre mon bras. Hein. Allez. Ça se fait bien en 5 répétitions les rowing. Testez ça. En plus on perd pas de temps dans la transition. Yes. Allez, j'ai bouclé le deuxième tour. Je vais prendre mes cheveux aussi. Oh, un conseil, coupez-vous les cheveux. Hein. Ok. Alors les gars, on s'accroche j'espère là. Hein. Certains sont à la fin du troisième. Okay. Et on est déjà à 8 minutes, ça va hyper vite. Ok. Vous dites pas j'ai un bras plus faible, je vais en faire moins. Et c'est vraiment de travailler fort quality. Oh, j'adore cette sensation des muscles tressaillent là, c'est génial. Le cœur il ne monte pas trop, mais ça brûle bien. Un super renfort, hein. Avec une base cardio quand même, mais légère, ce qui permet vraiment de bien bosser efficacement. Allez les gars, moins de 6 minutes. Ah. Fail. Till I make it, motherfucking take it, take it back from these haters, playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask this. I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding. Allez, déjà 10 minutes. Allez, courage. Allez, toujours le dos. La sensation dans le dos. Arrondis pas.
Ce que tu veux, c'est te muscler, non? Si tu te places pas bien, ça va pas avoir l'effet escompté. Ok. Allez, c'est bien ça. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, rock it low. That's right. I swear to God that I could jump and roll. Il reste 4 minutes. Allez. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Allez. Allez, je vais finir ce 4e tour, moi. Allez. Reprends là. Arrête de t'écouter. Agis un peu là. Allez. Yes. Allez. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track, in addition to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing, need a track that is hitting, making racks, making millions. If you ask, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. Allez. Sitting there Yes, yes, I'll be yes. training while you sitting there just waiting. I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. Yes. That's right. I swear to God that I can jump and roll. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. Nickel. That's how I know that I'm Allez, j'ai décomposé un peu unstoppable. n'importe comment sur cette série. Mais j'engorgeais trop. That's how I know that I'm unstoppable. Super. Allez, moins de 2 minutes. Allez. Les biceps aussi, on les sent. Allez. 2, 3. Gaine-toi bien. La force aussi, elle vient du tronc. Every day that I wake up, Allez. I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all Okay. get together. I guess it's fine, Allez, but I une really minute. wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. My space now, so I can feel nothing. I live this nightmare, so Hein, ce... I be something. I do what I love. Alors, I'm scared of being rich. I'm scared of being poor. allez, 20 secondes. I'm scared of being lonely. I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry Allez, and I don't know why. tiens, tiens, tiens. Sometimes I really do hate me. Can't even pick my 10 own secondes. side. What is even going T'as pas le temps de on? changer de main. Why the hell do Allez. I write songs? What the hell am I doing, Allez. man? I guess I don't understand a thing. Hey, Yeah. time. Maybe ignorance is bliss. Ah, Yeah. I'd rather let super. me miss Aïe, aïe, aïe. what I missed. Il était super sympa, j'ai bien kiffé. Yeah. They say that Et encore hell plus is de le your faire last avec day. vous. When you see what you J'ai could les became. épaules carbonisées. That day would drive C'est me ce qu'on avait dit, insane. hein. So I On l'avait dit, je vous ai pas menti, hein. Yeah. I picked a path Alors, that I Yeah. I
J'espère que vous avez réussi à remplir l'objectif. Peut-être que vous avez fait moins que prévu, mais avec une charge qui vous challenge. Peut-être que vous avez fait aussi 15 DU, alors que d'habitude vous ne en faites pas. Vous voyez, à chaque fois, les adaptations font qu'on n'est peut-être pas dans l'objectif, mais vous avez bossé au moins sur un truc. Moi, mon objectif, c'était de remuscler mon bras gauche. J'ai essayé vraiment d'équilibrer les deux côtés. C'est chose faite, objectif accompli pour aujourd'hui. Vous avez pris la meilleure décision en faisant cette séance. À chaque séance qu'on publie, voilà son objectif. Et puis, le but, c'est vraiment d'être en forme le plus complet possible. Choisissez pas les séances en fonction des mouvements que vous aimez. C'est surtout des mouvements qui vous challengent. Parce que c'est ça qui font de vous une personne en bonne santé, en pleine forme. Et nous, c'est ce qu'on veut. Je vous souhaite une excellente journée ou peut-être soirée si vous le faites tard le soir, cette séance. Et on se dit vraiment, évidemment, à très vite. Bonne journée à tous. Salut.